Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et on se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de Rand the Book. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de magie. À vrai dire, ça fait 2 épisodes. Bon bah tant pis, on va quand même parler de magie aujourd'hui puisqu'on va parler du tome 1 de Créatures qui est écrit par Laure Bénédicte. Imaginez un jeu en développement. D'un côté, il y a du coup les développeurs qui s'acharnent à faire une œuvre de qualité et de l'autre côté, il y a les personnages qui évoluent dans l'histoire du jeu vidéo qui est créé par les développeurs. Évidemment, il y a des incidences réciproques puisque les choix des développeurs vont influencer le déroulement de l'histoire dans le jeu et inversement, si l'histoire se passe mal dans le jeu, eh bien ça va affecter les développeurs qui vont pas être contents. Et puis voilà, vous avez Créatures. Mais en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée principale reste que ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que d'un côté, on a ce qui se passe dans le jeu, dans l'univers virtuel, et de l'autre côté, ce qu'il y a chez les développeurs, et il va y avoir une réciprocité entre les deux. Au niveau des univers, pour l'univers des développeurs, c'est le nôtre, c'est-à-dire c'est notre univers à nous, à notre époque à nous. Exactement, ça se passe à Paris si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, vous le savez quand même. Pour ce qui est de l'univers virtuel, ça se passe dans un univers fantastique, fantasy, parce qu'il y a des créatures magiques, elfes, centaures, mais il y a aussi des humains qui peuvent avoir des capacités non humaine. Si je devrais faire une comparaison, je dirais que ça peut ressembler à peu près à l'univers de Nullbuck, bien que cet univers-là soit beaucoup plus intelligent que l'univers de Nullbuck. On va donc suivre 2 groupes de personnages. Dans l'univers du jeu vidéo, on va suivre Elliot, qui est un humain qui a des propriétés de chasseur, avec sa compagne Elise. Et dans l'univers de notre monde à nous, on va suivre une équipe de développeurs avec par exemple Raphaël. Bon, je pense que vous l'avez compris avec le petit résumé que je vous en ai fait. On a là un scénario très original avec 2 mondes parallèles qui ont une incidence entre eux. Et ce coup-ci, c'est pas 2 mondes magiques, c'est vraiment un monde créé par le premier, ce qui est vraiment très intéressant. C'est vrai que le scénario de façon générale est très original et très bien mené. Et c'est donc un bon point à soulever de ce roman. On sent un réel travail de l'auteur pour sortir une œuvre originale et qui ne ressemble pas à toutes les œuvres de magie que l'on connaît. Et ça fait vraiment plaisir, déjà parce que du coup c'est original et de 2 parce que c'est bien mené. C'est vrai que c'est pas parce que tu as la recette du beurre truffé que tu arrives à faire du beurre truffé. Et bien là, l'auteur y arrive. Enfin, pas à faire du beurre truffé, mais à faire une histoire originale. Si je devrais mettre quelques remarques sur le scénario, je dirais que les débuts est peut-être un peu lent et un peu compliqué. Un peu lent parce qu'il y a 2 mondes à poser, donc le temps de les poser correctement, ça prend un certain temps. Et un peu compliqué parce qu'il faut comprendre qu'il y a les 2 mondes et comprendre correctement les relations qu'ils ont entre eux. Et en plus de ça, l'auteur commence par un flashback dans l'univers du jeu vidéo, donc elle se complique bien la tâche. Donc c'est vrai que le début est pas très simple, on va dire, enfin c'est pas le début le plus compliqué du monde, mais c'est aussi le début le plus accessible. Mais une fois qu'on a passé ce stade-là de l'intrigue, on commence vraiment à apprécier le roman et vraiment à apprécier le scénario original. Pour ce qui est des personnages, je les ai trouvés bien parce que dans le monde réel, notre monde à nous, ce sont des personnages qui ont des caractéristiques totalement humaines et ce ne sont pas des humains qui ont été des génies dans des domaines, c'est vraiment des humains comme vous et moi. Et pour ce qui est des personnages dans l'univers virtuel, on se retrouve soit du coup avec des créatures magiques, elfes, centaures, donc du coup là évidemment que c'est pas normal, mais en tout cas dès qu'on a un personnage qui est humain, comme par exemple Elliot, on n'a pas un personnage principal qui va être surréaliste comme ça peut être le cas des fois. Là on va vraiment avoir un personnage limite en fait typique du jeu vidéo, c'est-à-dire qui est normal mais qui va avoir des caractéristiques exceptionnelles dans un domaine et c'est ce qui va le définir dans le jeu vidéo. Et bien c'est le cas pour Elliot et c'est le cas pour les autres personnages et donc du coup ça fait plaisir de voir que l'auteur n'a pas cédé à la facilité en créant des personnages qui découvrent un monde magique et puis qui d'un seul coup deviennent des génies dans ce monde qui sauvent tout le monde, comme Harry Potter ou Tara Duncan par exemple. Là encore une fois, l'auteur change et ça fait plaisir. Et en plus, ça rajoute une certaine cohérence d'avoir des personnages dans notre monde qui sont comme vous et moi et d'avoir des personnages dans l'univers des jeux vidéo qui ressemblent à des personnages de jeux vidéo. Pour ce qui est du style de l'auteur, je suis obligé de reconnaître qu'il est quand même assez simple, mais il fait l'affaire et il marche plutôt bien avec l'histoire. L'auteur utilise des mots simples, des descriptions simples, elle part pas dans des descriptions de 50 pages pour décrire une fleur, #germinal, ni même dans des métaphores super complexes pour dire quelque chose de simple. Là, elle utilise des mots plutôt basiques dans la plupart des cas. Ça fait que c'est plus accessible pour
un plus large public. Et en plus de ça, je trouve que ça colle bien avec l'univers, sa façon d'écrire, ça s'enchaîne bien, ça donne envie de lire la suite. Un autre point que je tenais à souligner dans ce roman, parce que c'est vraiment un point qui m'a beaucoup marqué et dans le bon sens, c'est le développement des émotions des personnages. Alors vous allez me dire, développement des émotions dans un univers fantastique, fantasy, qu'est-ce que tu nous racontes? Comme je vous l'ai dit, les personnages dans le monde virtuel sont des personnages de jeux vidéo, c'est-à-dire ils n'existent pas réellement, on leur a juste attribué des caractéristiques et une histoire en fonction de ce qu'on voulait qu'ils fassent dans le jeu vidéo. Donc de ce fait, c'est pas réellement des personnes à proprement parler avec des sentiments, mais c'est plus, on va dire, des robots à qui on dit de faire ça. Mais par contre, c'est des robots qui ont la capacité d'apprendre, et donc du coup, au fur et à mesure, au fait des actions qui vont se passer autour d'eux, et des actions et des choix que vont faire les personnages du jeu vidéo, ils vont petit à petit développer des émotions, et je trouvais ça cool parce qu'en fait, on a zéro émotion, et petit à petit, on va en découvrir. Et pour le coup, c'est vraiment une découverte de sensations, d'émotions très simples, comme par exemple l'amour, l'amitié, le regret, la honte, etc. qui sont des émotions peut-être bêtes pour nous parce qu'on les apprend dès notre plus jeune âge, mais là, de les faire découvrir, je trouvais ça intéressant et je trouvais que c'était bien mené par l'auteur, c'était bien réalisé, d'autant plus que là, je dirais que le style simple de l'auteur dont je vous ai parlé juste avant vient appuyer cette découverte des émotions. Les personnages ne vont pas mettre des mots compliqués sur des choses qu'ils découvrent, ils mettent des mots simples et c'est du coup d'autant plus compréhensible et d'autant plus touchant. Et j'ai bien aimé aussi ce développement des émotions parce que dans la plupart des cas, dans les romans, quand un personnage développe son ressenti des émotions ou développe l'évolution que prennent ces émotions, ça part d'émotions qu'on connaît. C'est-à-dire, on va avoir un personnage qui va connaître la tristesse et qui un jour, parce que par exemple il va perdre toute sa famille, il va découvrir un nouveau stade de tristesse, une tristesse ultime, une tristesse énorme, et il va décrire ce que c'est de découvrir un nouveau stade dans cette émotion. Là, comme j'ai dit auparavant, on part vraiment de zéro pour arriver au stade des émotions normales qu'a un humain, et je trouvais tout ce développement intéressant, bien trouvé et bien réalisé par l'auteur. Alors j'ai dit beaucoup de positifs depuis tout à l'heure, du coup on va finir sur une note négative. Exactement, et la note négative que je pourrais dire sur ce roman, c'est que la fin est plutôt brute, même trop brute. C'est-à-dire on a nos différents personnages qui font leurs actions tranquillement, d'un coup il y en a un qui va se baisser, faire son lacet et hop, c'est la fin de l'histoire. Bon, je caricature, c'est pas ça évidemment, mais j'ai vraiment trouvé la fin beaucoup trop brute. J'ai vraiment été coupé en fait dans l'action et dans le développement qu'avait mis le personnage. Alors là vous allez me dire, c'est normal Tiamax, c'est le tome 1. Et vous avez raison, évidemment c'est un tome 1, l'auteur ne va pas donner toutes les clés, toutes les résolutions de ses intrigues, sinon il n'y a aucun intérêt à lire la suite. Et ça ne s'appellerait plus une série, mais un roman. Exactement, et c'est pour ça que je dis que c'est à peu près normal qu'elle coupe, faut bien qu'elle coupe un endroit, mais j'ai trouvé que cette coupe était beaucoup trop brute et qu'il y avait moyen de nous en dire un peu plus, parce que vraiment à la fin, on reste sur notre fin en fait, on a envie d'avoir quelque chose en plus à se mettre sous la dent, mais on ne l'a pas. Alors d'un côté c'est un point négatif parce qu'on aimerait vraiment en savoir plus, mais d'un autre côté c'est quand même un point positif on va dire, parce que du coup c'est dire qu'elle a su donner l'envie de lire la suite de son roman, et c'est une bonne chose parce que j'ai envie de lire la suite. Mais, et le bilan de ce roman, eh bien, j'ai aimé. Je pense que vous l'avez remarqué avec toute l'analyse que je viens de vous en faire, que j'ai beaucoup plus aimé ce roman que je ne l'ai détesté. Certes, il a quelques points négatifs, je ne vais pas le nier, j'en ai souligné quelques-uns. Le début qui est un peu lent, un peu compliqué, la fin qui est un peu trop brute, et en cherchant vraiment les petits détails, on pourrait trouver quelques points à quelques moments où on se dit tiens, ça c'est pas super. Mais dans la globalité, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que l'originalité du scénario prenait vraiment le dessus, et je trouvais ça en fait vraiment intéressant d'avoir d'un côté l'histoire qui se développe dans le jeu vidéo avec les personnages qui comprennent pas trop ce qui se passe autour d'eux, parce que des fois les développeurs décident de faire ça et les personnages vont le faire mais sans trop le comprendre, et d'un autre côté les développeurs qui essaient de faire le maximum pour faire une œuvre de qualité. Je trouvais ce parallèle vraiment intéressant, et comme j'ai dit avant, au-delà du fait qu'il est très intéressant, il est bien mené. Donc ce roman a certes quelques défauts, mais j'ai trouvé que les points positifs que j'ai cités prenaient vraiment le dessus sur le négatif, et c'est ce qui fait qu'au final j'ai beaucoup apprécié ma lecture, que je vous recommande ce roman et que j'aimerais bien lire la suite. Si jamais l'auteur un jour quand il a la suite
je suis preneur. Et bien voilà, c'est la fin de ce 18e épisode de Round the Book. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à donner votre avis en commentaire sur le roman si vous l'avez lu et si vous avez un avis divergent du mien. Je vous dis pas à très bientôt parce que la chaîne va prendre une petite pause. Alors là, vous allez me dire, mais tiens Max, t'abuses, t'as sorti genre 4 vidéos cette année, t'as déjà pris une petite pause. Alors oui, mais ce coup-ci, ça va être une pause volontaire contrairement à avant. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit sur Twitter en fait, mais donc du coup, si vous ne me suivez pas sur Twitter, suivez-moi, comme ça vous saurez à l'avance ce que je vais faire sur la chaîne. Mais je vais profiter de mon retour en France fin juin pour prendre une petite pause sur cette chaîne parce que vous l'avez peut-être remarqué, au niveau du fond et de la forme, les analyses de livres ont quand même pas mal changé sur cette chaîne et j'aimerais profiter de mon retour pour prendre une pause vis-à-vis de YouTube et vraiment réfléchir à ce que je veux faire comme type de vidéo pour revenir et vous proposer des vidéos qui vous plaisent à 100% et surtout qui me plaisent à 100%. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo pendant un certain temps, je pense revenir vers la rentrée au mois de septembre. Bon, ça c'est pour les vidéos lecture qui aura une pause. Normalement dans quelques temps il y aura une vidéo non lecture qui sortira sur cette chaîne et qui je pense vous plaira. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt au mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien et lisez bien. C'était Tiamax, bonne lecture et bonne journée. Ciao.